Oasis Congo. Top listening. Chiedei, ma boisson préférée. Chiedei, extra strong beer. E biere yetu eno, echikareke anzayo, ikasomo kanete, nerukaka heka, iwe yakanyurane wawo. Avec Chiedei, chaguo ni kwako. Tumia ya 12% ama ya 16%, selon votre goût et votre choix. Avec les établissements Kamwira, le Congo avance à pas de géant. Iyo, endebasa tuletea, Oasis water. Iko kasunywe kweshi. Basi naona unapenda ujue mengi. Babeni fika kubutike Glory Day Kurimbuti a diagonal na Ropwe Mama Stella. Ama piga simu ku 09 97 90 16 68. Oasis Water. Qui est bien. Societe Finsarl inayohusika na ulimaji pia usambazaji wa makadamia nchini Kongo inajulisha wakulima wake wote popote walipo ya kwamba plantili ya makadamia ordinaire iko $1, plantili ya makadamia amélioré iko $3 na vile semence 1 kg iko $15 américains. Pia Societe Fin inajulisha wakulima wote wa makadamia ya kama processus ya identification yao tayari imeanza. Kwa hiyo wakulima wa makadamia wanaalikwa kupita ku bureau ya Societe Fin inayopatikana mu quartier résidentiel Avenue Kamash ama kuona makooperative partenaires za Societe Fin mahali zinapatikana. Kwa mafasirio zaidi itakunako 09 84 80 58 82 ama 082 12 37 376. Kwa pamoja tupande makadamia kwa kupiganisha umaskini ndani ya eneo letu. Chers parents, frères et sœurs, les mines, les bombes comme les armes retrouvées dans les villes, les villages et les champs tuent et blessent beaucoup de personnes chaque année. Ces enjeux de guerre ont souvent la forme, la taille ou la couleur des objets que nous utilisons chaque jour. Soyez prudents, ne les touchez pas. Informez l'autorité la plus proche ou appelez au numéro 09 93 30 40 47 ou au 081 17 48 762 ou encore au 09 97 25 23 63. Ce message vous est donné par Siopadi en partenariat avec Ecoica et UN Mans, ensemble contre les enjeux explosifs. Grâce à WeConnect, la connexion Internet est désormais fiable, simple, rapide et accessible à vous tous. Ne zappez pas à cette nouvelle promotion kit satellite. Avec seulement $300, vous obtenez les kits complets plus une connexion de 3 mois et vous restez connecté à haut débit. Retrouvez AfriSoft, distributeur agréé déconnect à Beni, sur 96 boulevard Niamoussi, ex-bureau PPRD, quartier Matung, à Boutemo, sur rue de l'Évêché, bâtiment Cetraca, à Bounia, à l'hôtel Takebeya, sur boulevard des Libérations, numéro 454. Retrouvez-nous également à Dourba, sur boulevard Ouacha, hôtel Assosa, en face de la boutique Canal Plus, à Dungu, avenue du Marché, Rond-Point Makolongulu. Pour tout contact, 09 98 95 40 37 082 59 59 158. WeConnect, 100% de la RDC à l'internet au débit. L'Institut supérieur des techniques appliquées et de développement ISTAD Beni, fort de son ancienneté et de sa viabilité avec les filières de formation suivantes: électricité industrielle, électronique, mécanique, chimie et métallurgie appliquée, bâtiments et travaux publics, développement communautaire, avec plusieurs orientations possibles, mon ami. Son campus central est situé sur rue des Ingénieurs, numéro 10, cellule Saucé, quartier Mambango, commune de Bungulu. Oasis Congo FM TV, votre journal. Salut auditeurs de la radio Oasis Congo Beni, voici notre édition du journal.
Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce vendredi 16 août 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h des minutes et son coucher à 18h du midi. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction sud et à la même vitesse l'après-midi en direction sud. La température maximale sera ressentie à 25 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné d'orages et d'averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce vendredi en ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition du journal, des cas de violation des droits humains sont enregistrés actuellement dans les quartiers Mukulia et Mambango en ville de Béni. Les jeunes nouvellement recrues dans l'armée congolaise qui attendent la formation sont pointés du doigt et la PNC parle des gens de l'arrestation d'une bande de ces jeunes. Des morts et des blessés sont déplorés dans une nouvelle attaque ADF la nuit de mercredi à jeudi à Massana dans le territoire de Mambasani-Touré. La société civile locale appelle le commandement des opérations Sokola en Crâne Nord à bien équiper les militaires pour plus d'efficacité. Le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la province du Nord Kivu menace de boycotter la rentrée scolaire 2024-2025 qui pointe à l'horizon. Cette décision a été prise jeudi au cours d'une réunion évaluative réunissant les responsables des différentes écoles publiques de Goma. Alors que Espoir Radio met en onde, nous sommes bien à Matsonkani et juste pas le compagnie à la présentation. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour tout détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. D'abord, cette nouvelle, une conférence scientifique est annoncée pour vendredi 16 août 2024 à l'Université chrétienne bilingue d'Ikonkou CBC. Cette activité portera sur l'intelligence artificielle, défis et opportunités dans le contexte de la République démocratique d'Ikonkou. À cette occasion, plusieurs sous-thèmes en rapport avec le thème central seront développés par les chercheurs des différents établissements supérieurs et universitaires en vue d'atteindre les objectifs de cette journée. La conférence connaîtra aussi la participation des chercheurs académiciens et scientifiques, des renommes dans différents domaines. Les enseignants, les étudiants et tout autre intellectuel seront les bienvenus à l'UCBC de 8h30 à 15h30. Persistance de la sécurité dans la commune de Moulekere en ville du Béni. Les présidents du conseil local de la jeunesse appellent les jeunes à l'unité et à la collaboration avec les services de sécurité. Paloukou Kamabou indique que l'union des jeunes permettra de relever certains défis dans cette partie de la ville. Il s'est ainsi exprimé ce jeudi, 3 jours après son investiture comme président du conseil communal de la jeunesse de Moulekere. Il est au micro de Justin Mouvialava. Nous allons unir la jeunesse. Grâce à cette unité, nous allons voir le défi à relever. Il y a toujours le brebis galeuse, mais nous pensons que tous seront d'abord nos collaborateurs et nos amis pour lutter contre toute forme d'antivaleur dans notre commune de Moulekere. Nous allons nous contenter à savoir d'abord la raison de pourquoi ils sont là-bas. Et si la raison est valable, ou si cette raison n'est pas valable, nous allons conjuguer avec eux et voir comment ils vont gagner la maison. Nous devons nous entraider pour que nous puissions réussir à relever certains défis qui sont dans notre commune. Des nouvelles recrues de l'armée congolaise basée à Mambango de la ville de Béni se livrent actuellement aux actes de violation des droits humains dans cette partie de la commune de Bungoulou. Ces jeunes qui attendent le départ pour la formation sont accusés de menaces proférées aux agriculteurs à Mambango et à Mukulia. Selon les victimes, ces jeunes disent avoir le droit d'exploiter les champs situés dans cette partie de la ville de Béni. Ces victimes plaident pour l'implication des autorités pour mettre fin à cette situation. Et pendant ce temps, la PNC annonce avoir maîtrisé cette bande composée de 12 personnes qui viennent d'être transférées devant leur juge naturel. Et pendant ce temps, la société civile de Mambango alerte sur les cas de banditisme qui sont devenus récurrents ce jour. Presse Moutengia, président de ces structures citoyennes, parle des bandits qui troublent la quiétude de la population dès la nuit. Il appelle à l'implication de la PNC pour assurer la sécurité de la population. On l'écoute au micro de Rémien Soumaïli.
Nous condamnons l'incursion encore qui s'est répétée la nuit d'hier vers 23h jusqu'à 0h dans notre quartier, puisqu'il y a eu de bandits armés qui ont encore attaqué les paisibles populations dans différentes cellules du quartier. Nous avons enregistré dans la cellule Mianga, cellule Nyakalibo, une chose qu'on ne doit pas tolérer. C'est pour cela, nous, État et société civile, nous demandons à la police, à l'ANR, aux autorités qui sont là pour assurer la protection de la population et leurs biens, de voir comment sécuriser cette population. Puisque maintenant, ça devient grave. À chaque semaine, on ne doit pas manquer à enregistrer le cas de cambriolage dans notre quartier. Et nous nous posons la question. Le quartier Mambango est parmi les 30 quartiers de la ville de Beni. Maintenant, pourquoi nous allons chaque fois remonter les informations, alerter aussi? Mais nous avons maintenant besoin que la sécurité soit une chose, que ça soit une chose qui va peut-être préoccuper les autorités de la ville. Aujourd'hui aussi, il y a un habitat du quartier Mambango, précisément dans la cellule Itoul, vers Kavoudoudou, dans le quartier Pansus, a été tabassé, coupé par machette par les inconnus. Oasis Congo FM TV, votre journal. Salut Biao Matungani. Salut Justin Moupagna. D'énormes dégâts ont été enregistrés dans une forte pluie qui s'est bâtie la soirée du mercredi dernier sur le sol de la chefferie de Watalinga. Plusieurs maisons d'habitation situées dans le bloc de la salle polyvalente des Nobiles ont été inondées par des eaux de cette pluie, laissant ainsi les occupants sans abri. Dans le village Bukoko, en groupement Watalinga, la rivière Sindi a apporté le pont reliant une partie du village Bukoko au groupement Bahoum. Le trafic de motos est suspendu pour la cause. La société civile chefferie de Watalinga appelle l'administration locale de vite réhabiliter ce pont. Mabele Moussaïdi en est le vice-président. Donc la pluie pluvienne qui s'est abattue hier dans la chefferie de Watalinga a causé plusieurs dégâts, notamment ici à Nobile. Plusieurs maisons étaient en tout cas mouillées, attaquées par ces eaux. Mais aussi beaucoup plus la conséquence de cette pluie qui a laissé casser que le pont qui a été érigé sur la rivière Sindi qui sépare le groupement Watalinga à celui de Baoumou. Et le pont a été en tout cas emporté par cette rivière. Comme conséquence, c'est que la population ne va pas librement à leurs occupations champêtres, même les activités économiques de chaque jeudi qui est Baoumou Nobile n'ont pas en tout cas été effectives parce que en tout cas donc ce que nous appelons aux partenaires à la chefferie qui est notre gouvernement et de déployer des moyens rapidement pour qu'en tout cas qu'il y ait un pont qui sera jeté rapidement là-bas pour que les activités reprennent normalement. Et puis l'Union des étudiants ressortissants de Watalinga vivant Beni pense que l'apport des jeunes serait un atout pour éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC. Mutembezi Ntunko Shukuru, président de cette association, alerte également sur le délabrement de la route Mbao-Kamango qui impacte négativement au trafic sur ce tronçon, surtout les élèves et étudiants qui désirent poursuivre leurs études à l'extérieur de la chefferie de Watalinga. Tout en appelant les jeunes à soutenir l'armée congolaise, Mutembezi Ntunko Shukuru plaide pour la réhabilitation de cette route. L'écoute. L'Irewa Beni se dit préoccupé de la situation sécuritaire du pays, particulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo. Et s'indigne cependant de l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route Mbao-Lamia qui inquiète les parents qui veulent envoyer leurs enfants à Beni, Butembo et ailleurs pour la poursuite des études à cette période de la rentrée scolaire. Cette union appelle les jeunes à prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix à l'est du pays. Le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la province du Nord Kivu, SINEPEP, menace de boycotter la rentrée scolaire 2024-2025 qui pointe à l'horizon. Cette décision a été prise jeudi au cours d'une réunion évaluative réunissant les responsables des différentes écoles publiques de Goma. Ces professionnels de la CREP promettent organiser une autre Assemblée générale extraordinaire avant la rentrée scolaire au cours de laquelle ils pourront prendre des graves décisions si leurs revendications ne seront pas prises en compte par les gouvernements centraux. On écoute Sylvain Paloukou Kikyo, président provincial des syndicats nationaux des enseignants des écoles publiques dans cet élément sonore.
Nous étions en réunion avec les représentants des enseignants de toutes les écoles confondues, membres de notre structure SINEPP. Nous étions en train d'évaluer les actions prioritaires et qui ont été arrêtées dans la commission paritaire qui était à Bibois dernièrement. Après évaluation, les représentants d'enseignants ont constaté que le gouvernement a encore intentionnellement violé les accords signés entre les bas syndicales et les bas gouvernementales. Ainsi, ils ont présenté leur préalable pour que la rentrée scolaire soit douce et apaisée, notamment les paiements de $500 par mois par enseignant ou son équivalent à francs congolais. À défaut, les paiements sans condition et sans délai de deuxième et troisième palier conclus et signés à bonne et due forme dans le protocole d'accord du 18 décembre 2019 entre les bas syndicales et les bas gouvernementales à Bibois et confirmé par la commission paritaire gouvernement bas syndical du 19 novembre 2021 à Mbouela Lodge. Ce que nous prétendons faire, c'est d'abord convoquer une assemblée générale décisive à une date qui sera communiquée ultérieurement aux représentants des enseignants. Le député provincial honoraire du Nord Kivu, Presse Kiangi, a exprimé ce jeudi 15 août 2024 sa vive préoccupation quant à la sécurité chronique qui s'est vue dans la ville de Goma. Cet ancien lieu du territoire de Walikale a remis en cause les mesures et stratégies sécuritaires prises par les autorités. D'après lui, les auteurs des actes criminels enregistrés ce dernier jour dans la ville de Goma participent aux réunions de sécurité lorsqu'elles sont à la portée du grand public. Ainsi, Presse Kiangi appelle l'autorité provinciale à peaufiner des nouvelles stratégies conséquentes pouvant permettre l'amélioration de la situation sécuritaire dans la ville volcanique. Nous vous proposons donc ici de l'écouter au micro de Prosper Bourreau. Il est évident que les mesures ou des stratégies sécuritaires, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles sont prises dans des réunions publiques et ne produisent aucun bon résultat, il n'est pas exclu que les criminels participent aussi aux réunions sur la sécurité lorsqu'elles sont à la portée du grand public. Ces mesures et stratégies sécuritaires ne peuvent non plus être efficaces lorsque certains parmi les exécutants trouvent en elles un moyen de survie. Toutes les fois que la sécurité sera considérée comme une matière relevant de la compétence concurrente entre le pouvoir étatique et les populations civiles, lorsqu'elle ne revêt plus les caractère secret, elle sera mise à mal. Lorsque les mesures sécuritaires sont publiées, les criminels imaginera des contre-mesures à leur annonce pour y faire face. La bonne volonté ne suffit pas pour assurer la sécurité des habitants de la ville de Goma. Cela exige des moyens conséquents. La sensibilité de la question oblige que le gouverneur des provinces fasse recours à un cadre beaucoup plus restreint et maîtrisable, loin des réunions publiques, loin du célèbre comité de sécurité et loin des médias et réseaux sociaux. Les décisions et mesures sécuritaires à prendre, ainsi que les stratégies à mettre en place n'ont pas besoin de publicité ou de marketing pour être efficace. Une nouvelle attaque au Tzadef a fait 4 morts et 2 blessés la nuit du mercredi à ce jeudi 15 août 2024 à Mansana, entité située dans la chefferie de Babilaba Bombité, de Mambasani-Turi. L'information est livrée par Anicette Katavali, 4 de la nouvelle société civile dans la zone, qui parle aussi des animaux emportés par ses enseignants lors de cette violence rebelle. Il appelle les commandements de l'opération Sokola en Grand Nord à bien équiper les militaires pour plus d'efficacité. On l'écoute dans cet extrait sonore. Nous avons été alertés par les rescapés par rapport à l'attaque des ADF au niveau du village Massana où ils ont emporté des biens des paisibles populations et tué 4 autres personnes aux côtés d'autres portés disparus. Après leur forfait, ils se sont dirigés vers la montagne de Kazaro, passant par Kilimba pour chuter au niveau des Katéré. Il y a également un pasteur de l'église Sepak qui est tombé dans l'embuscade de ces hommes armés. Et ceux-ci voudraient décapiter ce pasteur alors qu'il était en train de rouler à bord de sa moto. Heureusement, ça n'a pas tenu. Toutefois, il est sorti avec des graves blessures sur sa tête. Pour le moment, je demande à toute la population de demeurer toujours très vigilante, car on ne sait pas pour l'instant la direction prise par ces ennemis de la paix, et aux forces loyalistes d'intensifier les opérations de patrouille contre ces combattants ADF. Wale wakuu viongozi wa Sokola 1 waweze kurafforcer équipement kwa wale maskari. Pour sa part, Jospé Paloukumpo de la CRTH antenne de Mampasa souhaite voir l'armée congolaise prendre en considération les alertes de la population pour parer à toute éventualité. Il est dans cet élément choisi pour vous.
Dans moins de 2 semaines, nous venons d'enregistrer 2 cas d'incursion rebelle ADF Nalu. Le premier cas est celui signé dans la nuit du mardi au mercredi dans les villages Banakongo, Madududu et Banditongo. Là, nous sommes dans la chefferie de Babila Bakwanza. Et le deuxième cas d'incursion rebelle, toujours les ADF Nalu, c'est dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi 15 août 2024 dans les villages Massani et Ilimba. C'est vraiment une situation qui inquiète toute la population des 2 chefferies de Babila Babombi et de Babila Bakwanza. Malheureusement, cette situation semble ne pas intéresser les services de sécurité parce qu'il n'y a pas 2 semaines, nous avons alerté les services de sécurité sur la circulation libre des ADF dans ces entités-là qui viennent d'être touchées aujourd'hui par les rebelles ADF Nalu. Toujours en Ituri, des incursions répétitives de militaires sud-soudanais à Arou deviennent de plus en plus inquiétantes. D'après des sources sur place, des rebelles, voire de militaires sud-soudanais pourchassent leurs sujets sur le sol congolais. À en croire les mêmes sources, les violations de droits humains sont répertoriées avec des dégâts humains dans cette partie de la province de l'Ituri. C'est un élément de Joël Hey-Boudjo depuis la zone. Dans la chefferie de Kaliko-Omi, les CG sud-soudanais ont multiplié des incursions dans cette partie nord de la province, située à près de 300 km de Bunia. La situation sécuritaire reste préoccupante dans les territoires d'Arou. Ce n'est pas la première fois que cette situation se déroule sur la partie du territoire national. Depuis le lundi 5 août 2024 au mardi, les mêmes experts étaient venus, ils ont été par l'armée sud-soudanais. Ce qui fait que les habitants du territoire d'Arou, d'une manière générale, et ceux de la chefferie de Kaliko sont en train de craindre pour leur propre sécurité. C'est ainsi que nous demandons aux autorités nationales de prendre toutes les dispositions et surtout des dispositions urgentes pour essayer de barrer la route à ces rebelles sud-soudanais, mais aussi à ces militaires sud-soudanais qui ont toujours tendance à venir faire l'incursion dans notre pays. Des autres militaires ont été arrêtés dans la région de Kakwa après l'incursion des hommes armés, faisant 4 otages et des pillages de bêtes et d'autres biens de valeur samedi dernier. Des militaires étrangers qui traversent la frontière sous prétexte de poursuites des rebelles NAS qui fuient parmi les réfugiés à Arou. L'élu des territoires d'Arou recommande la sécurité au niveau de la frontière et des pourparlers diplomatiques entre les autorités des 2 pays pour mettre fin à cette problématique. Mesdames, Messieurs, nous voici au taquin de cette édition du journal, édition mise impeccablement en ondes par Espoir Radio. Nous avons été à sa présentation, Biawa Matsunkani, juste par le compagnon. Merci à vous de nous avoir suivis. La jeunesse bien éduquée au royaume de là-bas, elle a développé des habitudes qui prouvent réellement qu'elle est bien éduquée. Voyez-vous, par imitation ou acculturation, chaque dimanche matin, les jeunes gens sont sur les macadams de la route nationale. Ils y vont pour des exercices physiques et sinon du sport, notamment la marche pédestre et ou le marathon. Ce qui est normal, oui, mais sur le plan éducationnel, la question revient. Ces jeunes gens, tous en âge scolaire, écoliers, élèves et étudiants, savent vraiment les notions élémentaires de l'assainissement. Au royaume de là-bas, les services étatiques sont aussi des observateurs devant un certain nombre de phénomènes. Allusion faite au service de l'hygiène publique et celui de l'environnement, voire la voirie urbaine. En effet, chaque dimanche, comme d'ici haut, les jeunes gens en pleine activité sportive, bon, ici c'est sport et loisirs, oui, sucent des cannes à sucre et jettent des bagages à même la route, sans peur ni vergogne. La jeunesse, pratiquement bien éduquée, oui, persiste et personne n'en parle. Personne d'entre eux ne peut nullement leur interdire cela, ni encore proposer que chacun des consommateurs de cannes à sucre soit muni d'une gibecière pour y garder ses bagages et les jeter après la gymnastique dans un endroit approprié. Ces comportements à pleine ville sur la route nationale
nationale a un impact sur l'assainissement, mais personne n'en parle. Seul le pèlerin a vu qu'il s'agit là d'un problème d'hygiène collective. La route nationale est confondue alors à un dépotoir de bagages rassemblés par les eaux de pluie. Ces bagages vont jusqu'à boucher les caniveaux, ce qui détruit la route. Et les mêmes jeunes gens réclament au gouvernement d'arranger la route nationale. Bon, on comprend seulement au royaume de là-bas, on apprend aux jeunes gens leurs droits, oui, jamais leurs devoirs.